Bienvenue dans ce 7e niveau du cours Linux. Aujourd'hui on découvre Kubernetes, l'outil DevOps le plus demandé du marché. On va apprendre à déployer, scaler et gérer des applications conteneurisées en production, avec les mêmes outils que Google, Netflix ou Spotify. Kubernetes est un orchestrateur de conteneurs, il gère automatiquement vos conteneurs Docker à grande échelle. Créé par Google et open source depuis 2014, il s'occupe du déploiement, de la montée en charge et du redémarrage automatique en cas de panne. Sans Kubernetes, tout cela se fait manuellement. Avec Kubernetes, c'est automatique. L'architecture Kubernetes repose sur un cluster de machines appelé nœud. La plus petite unité est le pod, qui contient un ou plusieurs conteneurs. Un deploiement maintient le nombre de pods souhaités en vie. Un service expose ces pods sur le réseau. C'est la base de tout ce qu'on va faire. Pour débuter en local, on utilise Minikube qui crée un cluster Kubernetes complet sur votre machine. On installe d'abord Kubectl, le client en ligne de commande, puis Minikube. Un simple Minikube start lance le cluster. La commande Kubectl getNode confirme que le nœud est prêt. C'est parti. Le premier déploiement se fait en une ligne. Kubectl create deploiement avec le nom de l'app, l'image Docker et le nombre de replicas. Kubernetes lance immédiatement les pods. On les expose ensuite avec un service de type node port. Si un pod tombe, Kubernetes en relance un nouveau automatiquement. C'est la magie de Kubernetes. En production, on décrit tout dans des fichiers YAML plutôt qu'en ligne de commande. Un fichier de deploiement précise l'image, le nombre de replicas, les labels et le port. La commande kubectl appli applique le fichier. Si vous modifiez le YAML et relancez appli, Kubernetes met à jour l'application sans interruption. Kubectl est la commande centrale pour tout piloter. Getpod liste les pods, describe donne les détails complets d'un pod, logs affiche les logs, et exec permet d'ouvrir un shell directement dans un pod pour débugger. La commande scale permet de changer le nombre de replicas à chaud en quelques secondes. Un service Kubernetes fait le pont entre les requêtes externes et les pods. Il existe 3 types: cluster IP pour la communication interne, node port pour exposer un port fixe accessible depuis l'extérieur, et load balancé qui crée automatiquement un load balancé chez les grands fournisseurs cloud. On le définit lui aussi en YAML. Kubernetes gère les mises à jour sans aucune interruption de service grâce au rolling update. Quand on change l'image d'un déploiement, Kubernetes remplace les pods un par un. La commande reloo status suit la progression. En cas de problème, reloo undo revient à la version précédente en quelques secondes. Zéro downtime garantie. Les namespaces permettent d'isoler les environnements dans un même cluster. Développement, staging et production cohabitent sans interférence. Les config maps externalisent la configuration de vos applications. Variables d'environnement, port ULs. On les crée en ligne de commande ou en YAML, et les pods les listent automatiquement au démarrage. Voilà les concepts fondamentaux de Kubernetes. Le pod comme unité de base, le deploiement pour maintenir vos applications en vie, le service pour les exposer, Kubectl pour tout piloter, le YAML pour décrire l'infrastructure comme du code, et les namespaces pour organiser les environnements. Kubernetes, c'est Docker à grande échelle avec résilience automatique. Dans le prochain épisode, on découvre Helm.